Hmm. Bonjour, Bonsoir Ilian, comment ça va? bien et vous? Ouais, ça va, je te remercie. Désolé, j'ai eu un peu de retard parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas mon ordinateur sur moi, donc j'ai rapidement pris ma tablette. Compris. Toutes mes excuses pour l'annulation des deux derniers cours. Non, vous inquiétez pas. Des petits soucis à gérer. Allez, dis-moi ce que tu fais en ce moment. Alors, je reprends mon cahier rapidement. Alors, il est là. Qu'est-ce que je faisais de beau? Alors, je sais que j'ai un contrôle, si je me trompe pas, lundi. Je vais revoir sur quoi il porte. Tac, tac, tac. Cahier de texte. Alors, j'ai un contrôle sur les puissances et les racines carrées, ainsi que les ensembles de nombres. Que veux-tu travailler au choix pour commencer parmi ces trois notions? Bah pour moi, les ensembles de nombres, ça m'a l'air assez simple. Il faut juste que je retienne leur ordre. Après, ça m'a pas l'air super dur. Et ensuite, je dirais plus les racines carrées. Parce que j'ai toujours un peu de mal avec, comment dire, quand on dit par exemple deux racines de deux ou dans le genre. J'ai jamais trop bien rentré. Voilà. Est-ce que tu penses connaître tes formules de cours sur les racines, Ilian? Je crois pas. Enfin, en plus, je trouve que c'est un cours que j'ai perdu. Donc, je saurais pas trop dire. Peut-être que je l'ai, mais j'en doute. Je m'en souviens plus exactement. Non. Selon toi, ça fait combien ce que je suis en train d'écrire? La racine carrée de A au carré. Ça fait A au carré. Non, ça fait A. Pardon, ah oui, avant, oui. Bon. Oui, donc, j'ai réussi à en parler, ce sera encore mieux. Ah oui, parce que comme on fait le carré d'un nombre, enfin, la racine d'un nombre carré, ça donnera forcément ça. C'est ça. Voilà, grosso modo, ce que tu peux retenir sur les racines carrées, Ilian. Très bien. OK? Mhm. Alors, on va commencer assez simplement. Est-ce que tu pourrais me simplifier la racine carrée de 50? D'accord. Essaye, essaye de te lancer dans l'aventure en utilisant les quatre formules que tu as. Mhm. D'accord? Comme d'habitude, si tu bloques, tu cries au score. Ok. Bah, là, ça m'a l'air plutôt simple. Bah, je dirais que c'est deux fois la racine de 5. Non, la racine Ouais, si, de... si, 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 Ah, si, ok. si, si. Pourquoi? Pourquoi Parce il... que j'ai pensé que, comment dire, 5 au carré, c'était à la 25, donc 2 fois 25, ça fait 50. OK. 50 égale 2 fois 25. Mm. Donc, la racine carrée de 50, c'est aussi égal à la racine carrée de 25 fois 2. Mhm. Ça, c'est égal à la racine carrée de 25 fois la racine carrée de 2. Mhm. Et ça fait donc 5 racines de 2. Ah, donc j'ai inversé les Ça deux marche? chiffres. T'étais Ok. pas très, t'étais pas très loin de la vérité. Ok, très OK, Lyon? bien. Sur le même principe de rédaction, en utilisant le même principe de rédaction, simplifie-moi ces trois racines carrées. Ok, la première c'est bien 242 et le deuxième 58. 98, excuse-moi, Ah ok. je vais te les réécrire. Donc, c'est 242 Mhm. et 98 et 75. D'accord, très bien. Avant de te lancer, Ilian, Mhm. pour être à l'aise avec les racines carrées, Mhm. il est impératif que tu connaisses tous tes carrés parfaits. Ok, je crois que ceux qui me manquent c'est ceux de 11, 12 et 13, j'aurais dit. Ouais, bah justement, je sais bien, Oh, oui, est-ce qu'il y en a un voilà, que je vois pas? généralement de 1 à 9, de 1 à 10, vous les connaissez. À partir de 11, 12 et 13, ça commence à se compliquer un peu. Mhm. D'accord? Donc, essaye de te lancer dans l'aventure sur 242, 98 et 75. Très bien.
Hop, je vous envoie ça. Vas-y, Liam. Tenez. Parfait. Ok. Alors, pour info, Ilian, Mhm. dans ce que tu dois savoir au niveau des carrés parfaits, donc tu as trouvé que le carré parfait de 11, c'était 121. Mhm. Donc, le carré de 12, 144. Mhm. Et le carré de 13, 169. Ok, je vais marquer ça rapidement. 11 au carré égale 121, 12, 144. Et le dernier 13, c'était combien déjà? 169. Ok, merci beaucoup. Tu vois pas 169. mon écran là sur tablette? Non, juste, bah, je vais dire le. Voilà. J'ai enlevé les deux visualisations, comme ça moi je peux mieux Ah, voir. ça Ok, marche. c'est bon. Alors, on continue. Donc, tu m'as dit que tu n'avais pas ton cours, donc j'imagine qu'elle doit t'avoir fait faire ce genre de choses. Je vais essayer de la retrouver parce que je dois forcément l'avoir quelque part. C'est pas trop mon style de perdre des feuilles, du coup. Ben, en soi, c'est pas dérangeant, mais je voudrais juste savoir jusqu'à quel niveau de difficulté elle pousse ces exercices, en fait. Hmm. Là, ce qui est marrant, c'est que ce qu'il y a dans le cours, ça n'a pas l'air forcément méga dur, mais arrivé au contrôle, bah, tout le monde a des problèmes, visiblement. D'accord. Ça se passe mieux en maths ou pas, Ilian? Pas réellement. Sauf que enfin, là, en mode, je suis à une meilleure place. Mais en fait, dans ma classe, tous mes camarades ont émis un mot à la professeure principale pour lui expliquer qu'en fait, on a un réel problème avec la professeure de maths. Puisque, en fait, elle n'écoute pas les élèves et qu'elle va extrêmement vite et elle refuse de ralentir. Donc, c'est-à-dire que ceux qui comprennent vont comprendre plutôt rapidement. Mais on n'a pas le temps à la correction, on n'a pas le temps d'essayer de comprendre. Et donc, bah, la plupart des moyennes en maths sont extrêmement basses. D'accord, ok. Ça marche. Je le note de mon côté. Donc là, moi, le truc, c'est que bah, j'arrive à me débrouiller et que vous allez rire un petit peu, mais avec 6 et quelques de moyenne, bah, je me suis dit que bah, quitte à ce que les maths ce soit un problème, bah, tant pis, je ferai 100. Et là, je suis à, je crois, 13,50 de moyenne générale Ah ouais, pas mal. en ayant négligé les maths. C'est pas mal, Ilian. Bah là, il faudrait juste Ouais. que si j'arrive à remonter les maths, j'aurais pas trop de mal. Ok. Non, non, j'ai rien.
Sinon, tu vois mes exercices, Sylvian? Oui, je les vois. Bon, bah, visiblement, je sais pas. Ok. Ok. Hop là. Donc, là, j'arrive plus à voir. Bouge pas. Je te bouge mon écran pour que tu vois. Hop, merci.
Hop, c'est tout bon. Je vous envoie ça. Vas-y. Ouais. Bon, il y a de l'idée, de la confusion. Mhm. Alors déjà, en maths, on est d'accord, Ilian, il faut être rigoureux. Oui, Donc, on va être rigoureux. très bien. Dans un premier temps, ce qui me pose problème, avant même d'aller plus loin, c'est ce C'est que que mon légal, ils sont en bas. non, c'est ce que tu m'écris ici, Ilian. Ah, D'accord? Pour être tout à fait exact, c'est A plus B, le tout au carré, ah oui, c'est vrai. qui est égal à A au carré plus 2AB plus B carré. Mhm. Ok. Oui, Donc, du coup, ça va me faire 3 plus 5. Le 30 n'est pas bon, donc j'imagine qu'on va avoir la même chose ici. Le 2, il est bon. Le 180 n'est pas bon. 15, 45, il est bon. Là, c'est bon. Donc, tu as un problème sur le double produit. On y va. On va se faire un exemple. Racine de 2 plus racine de 3 au carré. Et on va se focaliser sur le 2AB. très bien. Si je fais 2AB, Ilian, ça va faire 2 fois racine de 2 fois racine de 3. Est-ce que Oui, jusque-là, tu es d'accord? oui, OK. Ça va donc me faire 2 fois racine de 2 fois 3. Est-ce que tu es toujours d'accord? oui. Donc là, ça fera deux racines de 6 2 racines de 6 et tu le laisseras tel sur cette quel. forme. Ok. D'accord? Donc, bah, en bas, c'est pareil. Ça devrait être, Ouais. j'imagine. Donc, du coup, Euh, toutes tes racines sont fausses. Et du coup, je vais compléter par autre chose. mhm. Est-ce que tu pourrais me faire vite fait, Ilian, le double produit de cette identité remarquable-là? Bah, dans ce cas-là, ce serait. Bah, comme je crois qu'on peut. Tu peux me le dicter oralement si tu veux, Ilian. Oui, c'est ce que je vais essayer de faire, mais je suis pas complètement sûr. Donc, comme mon A, c'est racine de 2 et mon B, c'est 2 racines de 3, faudrait faire donc 2 racines de 2 multiplié par 2 racines de 3. Donc, Exact. j'imagine que ça ferait euh, 4. Il n'y a rien à 4. J'imagine que le 2 il multiplie aussi la racine de 3, non? Ouais, Donc ça ferait 4 racines de 6. Et ensuite. c'est tout. Ah, ok. Non, non, Et. je te demande juste de t'arrêter au double produit. Ok, très bien. D'accord? En fait, dans le raisonnement sur les racines, Ilian, il faut imaginer un peu qu'on est dans le calcul littéral. Mhm. Dans le calcul littéral, on ne mélange pas les x avec les nombres. Oui, oui. D'accord? Eh bien, dans les racines carrées, c'est pareil. On ne va pas mélanger les racines avec les nombres. Ok, donc c'est vrai que. Parce qu'en fait, enfin, moi, dans ma tête, j'ai mal compris. Mais. Parce qu'en fait, quand je vous ai dicté le calcul, j'avais utilisé mon 2 tout seul, pas la racine de 2 pour multiplier le racine de 3. Mais donc, non, normalement, c'est le racine de 2 qui multiplie le racine de 3. Tout à fait. Ok, donc ouais, c'est ça que je comprends ça. D'accord? Donc, Ok. tu vas travailler de manière indépendante les nombres et ensuite Mhm. les racines. Très bien. OK? Oui. Alors, pour vérifier que c'est bon, je t'en redonne une dernière. Mhm. Rédaction comme si tu étais le jour du devoir, il y a. Très bien.
Hop, je vous envoie ça. C'est fait. Alors, Ilian, Mhm. on va s'occuper du 3 racines de 2 au carré. 3 racines Alors, de 2 au carré, c'est donc 3 racines de 2 fois 3 racines de 2. oui. Ah, Du coup, ça va faire 9, oui, 9 racines de 9 2. fois racine de 2 au carré. 9 fois 2, 18. 18. Oui, ah bah oui, oui, oui. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, hein. Oui, ça va. Ça marche, Ilian? Oui, oui. Ok, on continue. Alors, est-ce que tu te souviens? Essaye de réfléchir un peu à ça. D'accord? Si tu ne Mhm. sais pas, tu me dis, il y a une petite astuce. Ok.
Là, je dois avouer, j'ai aucune idée. Enfin, j'aurais bien essayé de tout mettre sous forme de racine, mais non, ça Alors, me dit rien. il y a une règle, Lilian. Quand tu veux annuler une racine carrée au dénominateur, Mhm. tu vas multiplier par... Inverse. Ouais, alors il y a deux solutions, il y a deux termes. Soit ta prof, elle va utiliser le mot inverse, soit elle va utiliser le terme conjugué. Contraire. Ah oui. Je ne sais pas lequel des deux elle utilise. Bah, conjugué, je crois l'avoir vu l'année dernière. C'est pas quand, comment dire, par exemple, on a fait un nombre Z avec une barre en haut. Non? Alors ça, c'est les nombres complexes. Ah, ok. Là, tu es en seconde, donc on revient un peu en arrière. D'accord. D'accord? Le conjugué, mais dans l'idée, dans l'idée, c'est ça, hein, c'est comme pour Hmm. les nombres complexes. D'accord. Le conjugué de un moins racine de 2, ça sera un plus racine de 2. D'accord. Et à l'inverse, le conjugué de un plus racine de 3, ça sera un moins racine de 3. D'accord. OK? Donc là, la règle consiste à multiplier en haut et en bas par le conjugué Dénominateur. exactement. Donc ça veut dire que grand A qui est égal à 2 sur un moins racine de 2, pour faire Mhm. disparaître la racine carrée, tu vas faire 2 facteurs de un plus racine de 2 sur un moins racine de 2 facteur de un plus racine de 2. Ok. Ça marche, Ilian? Ok. Mais donc de là, où est-ce que je peux. Enfin, comment je Ah, le calcule ça ensuite? alors, on continue. En haut, on Mhm. a 2 facteurs de un plus 2 plus racine de 2. Ok, donc ça fera 2 plus racine de 2 à la fin. 2 plus 2 racine de 2 pour être exact. Ah, ok. D'accord? Et en bas, on est de la forme a plus b facteur de a moins b. Mhm. Donc, ça va faire un au carré moins racine de 2 au carré. Ok. Et donc, ça va faire 2 plus 2 racine de 2 sur un moins 2. Donc, tu auras 2 plus 2 racine de 2 sur moins un. Mhm. Et ça fait tout simplement moins 2 racine de 2. Hum, Je réécris ici, Lyon. En haut, euh, 2 plus 2 racine de 2 sur moins un. mhm. C'est comme si on avait moins un sur un Mhm. multiplié par 2 plus 2 racine de 2. Ok, donc ça met tous les nombres négatifs. Donc, ça va faire moins 2 plus 2 racine de 2. Donc, moins 2 racine de 2. Ok, je vois déjà un peu mieux. C'est cool hein, pour un samedi soir à 21h40. Hein. Ah oui, c'est surtout drôle, les maths de toute façon. C'est fantastique. Hein. Ah bah oui, Allez, essaye de me faire le B, Ilian. très bien.
Juste une question, maintenant que j'y repense. Oui. Quand on a 2 qui multiplient un plus racine de 2, ça devrait juste faire 2 racines, enfin 2 plus racine de 2, non? Alors, répète, Ilian. Quand on a non, 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 pardon, non, ok, c'est bon. J'ai eu la réponse à ma question en réfléchissant. Ok, non, c'est bon. Hop, je vous l'envoie tout de suite. Tenez. Alors, à vue d'œil, c'est joli. Mhm. On va voir si c'est bon maintenant. Moi, j'ai réappliqué ce qu'on avait fait. Donc, à part, j'ai refait une faute de de riz, mais ça devrait aller. Merveilleux. Super, Ilian. Nickel. Allez, je mets en pause l'enregistrement 2 secondes. Mhm.